Après avoir vu donc les comptes de la classe 60 au niveau des charges d'exploitation, nous allons voir maintenant sur EBP Compta Association Pro, eh bien, au niveau du pan comptable, tous les comptes que vous allez rencontrer sur ce qu'on appelle les services extérieurs qui concernent donc, vous voyez ici, la classe 61. Donc, au niveau de la classe 61, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les services extérieurs. Et là, en fait, je vais vous montrer tous les comptes que vous pouvez rencontrer par rapport aux factures que vous pouvez rencontrer dans votre association. Vous pouvez rencontrer ici donc ce qu'on appelle le compte 612, vous voyez, donc crédit bail immobilier. Alors, le crédit bail immobilier, c'est ce qui correspond éventuellement, comme on le voit dans la formation vidéo sur les opérations courantes des factures que vous pouvez rencontrer dans votre association par rapport, par exemple, vous avez un photocopieur, vous le prenez en leasing, et bien en fait c'est un leasing mobilier, puisqu'en fait c'est quelque chose que vous pouvez entre guillemets toucher, donc on appelle ça un crédit bail immobilier, donc là on pourrait très bien le renommer et l'appeler, mettons, leasing photocopieur. Voilà, alors ça peut être un photocopieur, un ordinateur, une voiture par exemple que vous avez en leasing, ça sera donc le compte 612.2. Ensuite, au niveau des services extérieurs, effectivement, vous allez éventuellement rencontrer donc le compte 613 qui concerne les locations. Donc, vous pouvez avoir le 613.2 par exemple, les locations immobilières. Donc, si vous avez un local et que vous avez un loyer, eh bien, vous utiliserez ce compte. Si par exemple, au lieu d'un leasing pour une journée, par exemple, vous louez un ordinateur portable, eh bien, vous le mettrez, vous voyez, dans location mobilière, ça sera le 613.5. Et effectivement, si vous avez un local, eh bien donc le propriétaire ou l'agence immobilière va vous envoyer une facture tous les mois. Vous aurez à la fois un montant pour le loyer et ici ce qu'on appelle les charges locatives. Donc c'est le compte 614. Ensuite, eh bien effectivement, vous pouvez rencontrer le compte 615 entretien-réparation. Donc vous avez par exemple un photocopieur en leasing et il arrive que éventuellement il tombe en panne, et bien donc si vous avez une intervention, on va vous facturer donc une réparation. Vous voyez, ça sera, vous voyez, donc c'est pour ça que c'est bien distingué. Vous avez le 615.2 pour tout ce qui est bien immobilier et le 615.5 par exemple pour tout ce qui est bien mobilier. Donc là par exemple pour le photocopieur, ce serait celui-ci. Ça peut être aussi l'entretien pour un ordinateur, pour une voiture par exemple. Alors après effectivement vous pouvez avoir des sous-comptes, c'est-à-dire le 615-51, vous voyez, si vous distinguez bien sûr les types d'entretien, donc pour le photocopieur, pour une voiture, pour les ordinateurs, et de ne pas tout mettre, donc par exemple dans le 615-5. Ensuite, eh bien, vous pouvez avoir aussi donc de maintenance, donc effectivement par exemple vous avez un local et il y a donc un extincteur par exemple qui est obligatoire, eh bien peut-être que tous les ans vous aurez donc une intervention de maintenance pour l'extincteur. Donc tout ce qui est maintenance, alors ça peut être maintenance par rapport au local, hein, mais par rapport mettons aux ordinateurs, vous avez un contrat d'entretien, eh bien là, alors, contrat de maintenance je dirais, ça sera un 615-6. Ensuite, ce que vous allez rencontrer certainement dans les services extérieurs, c'est le 616. Alors, c'est pour ça qu'ici, vous voyez, c'est très bien distingué. Vous avez le 616.1, c'est tout ce qui est multirisque. Donc là, si vous avez un local, effectivement, vous serez obligé d'avoir donc une assurance pour le local. Donc, ce sera un 616.1. Après, en fonction, donc même par exemple par rapport à votre activité, si vous êtes une association sportive, hein, que vous devez proposer une assurance de responsabilité civile, par exemple, ou de sport, eh bien vous aurez, vous voyez, donc d'autres sous-comptes au niveau du 616. Et enfin, pour terminer sur les services extérieurs, le 61, vous avez le 618. Alors, le 618, en fait, vous allez avoir peut-être, donc si vous achetez de temps en temps, alors ou vous êtes abonné d'ailleurs à des revues, si c'est donc de la documentation générale, ça sera un 618.1, ici c'est technique, ça sera 618.3. Après, effectivement, si, eh bien, par rapport à votre association, vous participez à des séminaires ou des conférences, tous les frais liés donc au séminaire, ça sera un 618.5. Hein. Donc là, par contre, alors petite précision, même si vous avez des frais d'hôtel, de restaurant, d'avion, de train, eh bien, au lieu de les mettre dans des frais de train, si c'est lié bien sûr à un séminaire ou une conférence par rapport à l'association, il faudra les mettre dans le 618.5. Voilà. Hein, donc là, effectivement, on a bien vu donc la classe 61. Alors,
tous ces comptes-là, on va les revoir en détail dans la formation vidéo sur les opérations courantes, puisque là, on a vraiment des modèles de facture, où là, on en prend à enregistrer eh bien, l'intégralité de la facture. Donc là, maintenant, eh bien, on va aborder ce qu'on appelle la classe autre service extérieur, qui est la classe 62.